Aujourd'hui, les runners, on va parler d'un sujet qui est un véritable game changer un peu dans le monde de la course à pied, et c'est le concept le plus important et le plus mal compris malheureusement par pas mal de coureurs. On entend partout le mot séance au seuil, courir au seuil, mais en réalité on ne sait pas vraiment ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer de A à Z pour que ce soit le plus facile à comprendre pour toi. À la fin de la vidéo, je te promets 3 choses que tu sauras parfaitement. Tu sauras exactement c'était quoi le SV1 et le SV2, expliqué vraiment simplement et sans jargon scientifique où tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter. Tu sauras comment les déterminer facilement, avec des méthodes de terrain sans avoir besoin d'un laboratoire scientifique où tu es sur un vélo en train de pédaler avec un masque à oxygène. Et surtout, tu sauras aussi comment utiliser ces différents seuils dans ton entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour que tu puisses progresser sans blessure et de façon le plus linéaire possible. Alors reste bien jusqu'au bout, prends des notes et prépare-toi à débloquer ton vrai potentiel. C'est parti! Pour comprendre les seuils, j'adore utiliser une métaphore qui est vraiment puissante et assez simple à comprendre. C'est celle de la voiture et de ses moteurs. Imagine que ton corps, il a 2 moteurs. Le moteur 1, c'est le moteur aérobie. C'est un moteur qui est diesel, il est vraiment efficace et il consomme principalement des graisses, un carburant qui est quasi illimité et de l'oxygène. Il peut vraiment tourner pendant des heures sans être en difficulté et c'est celui que tu vas utiliser sur tous tes footings où tu es tranquille. Ensuite, tu as le moteur 2, le moteur anaérobie. C'est un peu ton turbo, il est vraiment super puissant, il consomme du sucre, du glycogène et ce glycogène-là, il est stocké dans tes muscles. Il fonctionne sans beaucoup d'oxygène, donc c'est top, mais il y a un problème par contre. Il est très gourmand et il a un réservoir qui est très très petit. Et en plus, son utilisation, ça produit un déchet comme une sorte de pollution. C'est l'acide lactique, c'est le moteur du sprint et sur les efforts très intenses, c'est ce que tu vas produire malheureusement. Alors, les seuils, où est-ce qu'ils se situent dans tout ça? Le seuil ventilatoire 1 ou SV1, c'est le moment où ton turbo va commencer à se mettre doucement en route. En gros, ça va permettre d'aider ton moteur diesel à compenser. La production d'acide lactique dont je t'ai parlé, elle va commencer tout doucement, mais ton corps, il arrive encore très facilement à le recycler et l'éliminer. C'est une zone d'équilibre qui est relativement confortable. En revanche, le seuil ventilatoire 2 ou SV2, c'est un moment qui est plus critique. Là, tu appuies fort sur le turbo, ton corps il produit beaucoup plus de lactate et il peut plus en éliminer autant qu'il en produit. Donc la concentration d'acide lactique, elle monte en flèche dans le sang, ça commence à piquer dans les jambes, ta respiration elle s'emballe et ta fréquence cardiaque elle augmente aussi. C'est une allure que tu peux vraiment tenir sur un temps limité. Globalement, c'est à peu près 1 heure. Donc comprendre ces 2 points, c'est la carte pour comprendre ta physiologie. C'est savoir exactement où se trouvent tes zones d'entraînement clés. On va commencer par le SV1 ou seuil ventilatoire 1, c'est vraiment celui qui est le plus sous-estimé par les coureurs. Et pourtant, c'est vraiment la base de tout. Pourquoi c'est crucial? Entraîner et améliorer ton SV1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rends ton moteur diesel encore plus performant. Tu apprends à ton corps à mieux utiliser les graisses stockées et surtout à économiser les précieux stocks de sucre dans ton organisme. Ensuite, tu vas développer ton réseau de capillaires sanguins pour mieux transporter l'oxygène. Ça renforce ton cœur parce qu'il pompe plus de sang à chaque battement. En gros, si tu repousses ton SV1, c'est pouvoir courir plus vite, plus longtemps, tout en restant en aisance respiratoire. La clé d'endurance fondamentale est la base pour les entraînements du marathon aux 5 km. Comment tu peux trouver ton SV1? La méthode la plus simple et la plus fiable sur le terrain, c'est de faire un test VMA et ensuite ton SV1 il se situe à peu près entre 78 à 80% de ta VMA. Après, on peut aussi faire le test de la parole, c'est simple. Tu peux parler, chanter ou même faire des phrases longues et complexes tout en courant, c'est que tu es en dessous de ton SV1. Tu es plutôt en endurance fondamentale. Le moment où tu parles mais que ça devient un peu plus difficile pour respirer, etc., c'est là où tu passes au SV1. Par contre, il faut que la conversation elle reste possible. C'est possible mais compliqué. Et si tu peux prononcer que 3 ou 4 mots, c'est que tu es largement au-dessus. Ton SV1 il se situe entre 75 à 80% de ta fréquence cardiaque maximale. Bien sûr, c'est une fourchette et ça dépend vraiment de chacun, hein. C'est pas une science exacte. Si on devait noter la sensation du SV1 sur 10, c'est quelque chose qui est aux alentours de 4 sur 10, 5 sur 10, c'est très bien. C'est assez confortable, on va dire. Ensuite, comment tu peux entraîner ton SV1? C'est la partie la plus importante de ton entraînement et ça doit représenter 80% de ton travail général. 80% de ton volume d'entraînement doit se faire à une intensité qui est égale ou inférieure à ton SV1. On peut parler des footings de récupération, des footings en endurance fondamentale, des sorties longues, des choses comme ça. Si tu négliges cette zone, c'est un peu comme construire une maison mais sur un sable. Donc c'est pas durable en fait parce qu'elle va s'effriter et tomber. Ok, maintenant on va passer à la rockstar des seuils, le SV2 ou seuil ventilatoire 2. C'est l'allure qui fait mal, mais c'est l'allure qui paie le jour de la course. Pourquoi c'est crucial? Le SV2, c'est ton allure de croisière maximale. C'est le meilleur indicateur de performance pour les courses allant du 10 km au marathon. Plus ton allure au SV2 elle est élevée, plus ton allure de course elle sera élevée aussi. Le but de l'entraînement au seuil en fait, c'est de repousser cette limite continuellement pour ensuite pouvoir être de plus en plus à l'aise à des allures plus en plus rapides. En gros, c'est d'apprendre à ton corps à mieux recycler le lactate et le tolérer pour que tu puisses tenir plus longtemps une allure qui est inconfortable. Comment trouver son SV2? Là aussi, on a des tests qui sont terrain et très faciles à mettre en place. En premier, tu as le test de la parole. Encore lui, ouais, je sais, il est très facile à savoir. C'est quasiment pas possible de tenir une conversation
Tu peux tenir 3 ou 4 mots hachés, mais ça s'arrête là et ça va pas plus loin. Tu peux dire ça va, c'est dur, je vais lâcher, des choses comme ça, mais pas plus. En gros, c'est la limite entre ça pique et je vais exploser. Ensuite, tu as un deuxième test qui est vraiment très compliqué, c'est le test de l'heure. En fait, c'est ce que je disais au début de la vidéo, le SV2, tu peux le tenir seulement pendant 1 heure. Donc concrètement, si tu cours 1 heure à bloc, en étant régulier, et ben, c'est vraiment l'allure que tu peux tenir sur ton SV2. Et sinon, tu peux aussi le déterminer avec le graphique que je t'ai présenté en début de vidéo. Concrètement, ton SV2, il se situe à peu près à entre 86 et 88% de ta VMA. Et aussi, en fonction de ta fréquence cardiaque maximale, ton SV2, il est entre 87% et 92%. Encore une fois, selon les coureurs, ça va varier. C'est pas une science qui est exacte, c'est plutôt une fourchette que je te donne pour que tu puisses savoir un peu où tu en es si tu connais ta VMA facilement. Maintenant, comment tu peux travailler ton SV2? C'est vraiment le travail qualitatif par excellence. Alors, c'est des séances qui sont vraiment exigeantes et pas faciles à mettre en place. Faut pas que tu les fasses tous les jours parce qu'elles vont te demander pas mal d'énergie. 1 fois, voire 2 fois par semaine, grand maximum, c'est super si tu cours entre 3 à 5 fois par semaine. Après un bon échauffement de 15 à 20 minutes, tu pars sur des blocs d'allure. Par exemple, 4 fois 6 minutes à ton SV2 ou 3 fois 8 minutes à ton SV2 avec des récupérations de 2 minutes. C'est largement suffisant. Tu peux aussi faire des blocs plus longs, de 15 à 20 minutes, mais je déconseille parce qu'après ça peut aussi créer plus de fatigue. Et c'est pas ce qu'on veut, surtout quand on a une semaine qui est chargée, peut-être un travail prenant, etc. à côté. Moi je préconise plutôt la méthode numéro 1 où tu fais des blocs d'allure, donc 5 fois 6 minutes, 3 fois 8 minutes, 4 fois 7 minutes, même 8 fois 3 minutes, des choses comme ça. Et ça je trouve que c'est plus pertinent dans le sens où tu vas pas créer trop de fatigue neuromusculaire trop longtemps. Ces séances du coup elles sont mentalement et physiquement très difficiles. C'est pour ça qu'il faut les placer au bon endroit. Les séances seuil, tu les gardes tout au long de ta prépa, mais tu vas surtout les renforcer au début de la préparation, avant de mettre l'allure spécifique et tout ça. En fait, ça va vraiment être des bases pour ta préparation future et pour ensuite être à l'aise sur des allures plus rapides, spécifiques à ton allure de course. Je prends l'exemple d'un 10 km. Si on part sur une préparation de 10 semaines, les 5 premières semaines, ça va être plus du seuil avec toujours de la VMA, etc. Et les 5 dernières semaines, on va peut-être enlever un petit peu de seuil et rajouter plus de l'allure spécifique où tu vas vraiment chercher de l'allure de course. Voilà un peu comment ça pourrait s'articuler. Du coup, maintenant, on a vraiment toutes les pièces du puzzle. Le SV1, le SV2, la VMA, les footings. Mais comment on organise tout ça en fait au final? Parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais si tu sais pas comment l'organiser, ça va pas vraiment t'aider. Tu peux penser à une pyramide. La base, c'est les 80% dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'immense majorité de ton entraînement et c'est vraiment super important. C'est tout ce qui se passe en dessous de ton SV1. Endurance fondamentale, run de récupération, footing au SV1. C'est ce qui va construire tes fondations et te servir pour une base longue et durable. Parce que si ta base elle est pas solide, tu pourras pas commencer à construire en hauteur. Ensuite, tu as le milieu de la pyramide qui va représenter 10 à 15%. C'est là qu'on va intégrer le travail au SV2. C'est le cœur de la pyramide, le moteur de la performance et c'est là que tu construis les murs solides de ta maison pour qu'elle tienne malgré les coups de vent. Et tout en haut, le 5 à 10% qui reste, c'est tout ce qui va être travail de VMA, de côte, travail à très haute intensité, voire même parfois des sprints. C'est le toit, c'est la finition, c'est super important, mais ça représente que 5 à 10% du travail global. L'erreur que 90% des coureurs ils font, c'est de courir trop en zone grise. La zone grise, c'est la zone qui se trouve entre le SV1 et le SV2. En fait, c'est trop rapide pour développer ton endurance, mais c'est trop lent pour développer ton SV2. Donc tu travailles un peu rien en fait au final. Résultat, ça te fait beaucoup de fatigue pour peu de résultats. Ta mission, c'est de polariser ton entraînement. Donc, soit tu es lent, tu es au SV1 ou en dessous, soit tu es rapide, tu es au SV2 ou au-dessus. Le but, c'est d'éviter le milieu en fait. Donc, si je résume tout, SV1, fondation, tu l'entraînes avec des sorties courtes et faciles. SV2, le moteur, tu l'entraînes avec des séances tempo et intervalles spécifiques. Lors de ton prochain footing, tu peux faire le test de la parole pour voir où est-ce que tu en es. Et essaye de sentir précisément ce moment où tu bascules de ton footing facile à ton SV1. Normalement, tu vas avoir une sensation d'accélération, de respiration. Ensuite, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez essayer ce test de l'heure où tu cours 1 heure vraiment très très intensément. Après, moi je pense que le vérifier avec le graphique de la VMA, etc., c'est peut-être un peu plus simple et un peu moins prenant et fatigant. Si la vidéo t'a aidé, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne. Et dis-moi en commentaire quelle sorte de vidéo tu voudrais pour continuer. D'ici là, prends soin de toi, entraîne-toi intelligemment. Bon run. Tchuss.